J'aimerais qu'on fasse une petite marche à l'arrière. L'année passée, le thème était Rehoboth. Mais vers la fin de l'année, Dieu nous a donné un thème sur les noces. Dans Matthieu chapitre 23. On aurait là l'histoire d'un roi qui prépare une fête pour son fils. Il fallait que les conviés, c'est-à-dire les invités, viennent. Mais les invités ne sont pas venus. L'année passée, on nous a parlé encore d'une fête. Jésus qui est allé aux noces de Cana. Donc nous avons compris que nous rendrons un jour compte à Dieu. Donc on doit le savoir. Donc notre identité à nous, identité céleste, fera qu'un jour qu'on puisse comparaître devant Dieu. L'année passée toujours, on nous a parlé de la parabole de talent. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous avons pour que nous puissions servir Dieu? On a quelque chose que Dieu a mis en nous. Et nous devons fructifier également cela. Mais comment fructifier cela? Si nous retournons à la source. J'ai aimé ce que maman Bibiche a dit hier. Elle a dit ceci. Lorsque Adam a vu Ève, il s'était crié waouh, c'est facile. Donc c'était la solution. Ce qui était invisible, qui était en lui, est maintenant apparu maintenant. Donc c'est ce que Dieu aimerait faire maintenant. L'identité céleste. C'est quoi l'identité céleste? Lorsque nous lisons dans le livre de Romains chapitre 9 verset 10, on nous dit ceci. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On nous parle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas celle qui est biologique. Nicodème a également posé la question à Christ. Fallait-il encore qu'il revienne dans le sein de sa mère, naître de nouveau? Non. C'était la naissance spirituelle. Dans Jean, dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean chapitre 1 verset 12. Lorsque nous naissons, c'est-à-dire une naissance qui est spirituelle. Ce n'est pas une naissance naturelle, mais c'est spirituel. Lorsque nous confessons l'être, le spirituel en nous maintenant, il reprend vie maintenant. C'est cela notre véritable identité. L'identité de fils de Dieu. Cette identité que nous ne voyons pas, mais qui est enfouie dans ce corps, dans ce squelette, dans cette poussière. Mais cet homme-là existe. Dieu cette année
Dieu voudrait aussi qu'on puisse connaître notre véritable identité. Surtout pour nous les femmes. Maman Bibi en a parlé hier longuement. Si on ne connaît pas notre identité, nous allons la brader, nous allons la vendre. Nous ferons n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Si on sait qui nous sommes, si nous savons que nous avons comme source, comme origine Dieu, si nous savons que nous avons comme force Dieu, donc Dieu sera notre tout. Et nous dépendrons totalement de ce Dieu. L'année passée, Dieu a voulu nous faire sortir de quelque part. De là où on était. Il a commencé par nous parler de salaire. L'année 2023. L'année 2024, année Rehoboth. Et le mois de mars, il vient, il nous parle maintenant de l'os. L'os. Alors que le thème de cette année, c'est le répertoire de souvenirs. On peut avoir l'impression qu'on est un peu perdu. Non. Une suite logique. Un enchaînement logique. Dieu nous emmène, Dieu nous a pris quelque part pour nous emmener quelque part. Dieu est en train de nous enseigner. Dieu veut que nous devenions comme lui. Mais il faudrait d'abord que nous sachions qui il est, qui nous sommes. Parce que si nous le savons, nous ne marcherons plus comme autrefois. Nous ne marcherons plus comme autrefois, c'est-à-dire avec des craintes, avec des soucis, avec plein de soucis, avec plein de problèmes. Non. Mais on peut se poser encore une question. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tant à l'homme? Pourquoi il a dit l'homme? On peut poser la question aux parents. C'est pareil avec Dieu parce que nous sommes ses enfants. C'est comme ça qu'il nous aime. Donc il prête vraiment toute son attention sur nous. Parce que nous sommes ses enfants. Ses enfants. Il recherche que notre bien. Mais c'est quoi maintenant le rôle de la femme? On aimerait comprendre c'est quoi le rôle de la femme, la mission de la femme. Une femme a une mission, un rôle à jouer. Maman Biché a épinglé un peu hier. Mais moi aujourd'hui je parlais de femme en tant que missionnaire. Une femme est un missionnaire. Missionnaire d'abord dans sa famille. Missionnaire dans son quartier. Missionnaire là où elle travaille. Et missionnaire dans son foyer. Moi, Michel nous a parlé un peu de cette pierre qu'on sortait de la terre. Cette pierre qu'on sortait de la terre. Cette pierre, c'est-à-dire toutes sortes de pierres précieuses, le coltan, le cobalt, l'or, qui sortaient de la terre. Mais quand l'homme a vu tout cela, il s'est dit, waouh! La femme qui est sortie de la côte de l'homme. J'ai posé la question aujourd'hui à un médecin. C'est quoi le rôle d'une côte? Il m'a dit ceci. Le rôle des côtes, c'est de protéger le cœur. C'est de protéger les poumons, c'est-à-dire les organes vitaux.
kobatela bomo ya moto. Donc toi, la femme, tu dois préserver, protéger ton mari. Sengeli mwasi ayeba malamu azali kobatela pe mobali na ye. Donc en tant que hôte, tu dois préserver ta famille. Tu ne peux pas permettre à ce que la mort puisse entrer dans ta famille. Tu ne permettras pas à ce que la destruction puisse entrer dans ta famille. Tu ne permettras pas à ce que la division puisse entrer dans ta famille. Parce que tu es la côte. Tu protèges. Tu soutiens. Tu apportes la paix. Tu apportes la joie. C'est ça ton rôle, ta mission. C'est ça que je reviens à l'identité de la femme. Tu dois comprendre que non seulement tu apportes la vie, mais tu apportes un tout en toi. Lorsque tu sais que tu apportes tout en toi, tu ne vas pas marcher n'importe comment. Comme l'identité, il faut connaître la révélation. La révélation, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Elle sait changer les circonstances également. Parce que toutes ses capacités. Le rôle de la dame, de la femme, la mission. La dame, la femme doit être simple. J'aime beaucoup ce que Papa Mozart me dit ici. Il dit toujours qu'il faut être simple, il faut être humble dans la vie. Femme, ton identité, c'est ta simplicité. Quand je parle de simplicité, je m'attarde plus au langage. La Bible dit, lorsque nous lisons dans le livre de Philippiens, je ne me trompe pas, la Bible déclare que Jésus n'a pas cherché à être égal de Dieu. Mais il s'est volontairement humilié. Il a pris la place d'un serviteur. Il s'est totalement humilié. Parce qu'il connaissait sa mission. Parce qu'il savait pourquoi Dieu l'avait créé. Pourquoi Dieu l'avait envoyé ici sur cette terre. Femme, ton identité doit te pousser à être humble, à être très simple dans ta façon de parler. Pourquoi souvent nous avons des problèmes dans nos foyers, dans nos couples? Parce que nous avons un mauvais langage. Nous ne sommes pas simples. Nous sommes trop orgueilleuses. Et l'homme n'aime pas cela. Donc notre identité à nous maintenant. Jésus-Christ nous a montré cela. L'exemple d'humilité. Alors qu'il est le Dieu, alors qu'il est le roi des rois. Notre identité de femme, nous devons être sages. Nous devons être des femmes très sages. L'intelligence, oui, mais plus la sagesse. Pour protéger nos familles. Pour protéger, ne va pas trop s'exposer. Ne pas parler n'importe comment. Mais être très sage. Avant de parler, on doit réfléchir. Retournant dans les écrits. Que Dieu nous dit au sujet de telle chose. La sagesse. Nous devons être très sages. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont divorcé parce qu'ils ont manqué de sagesse. Nous, chaque semaine, nous prononçons des divorces. Des fois, nous lisons des dossiers des femmes. Aïe, 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 elle a manqué de sagesse. La sagesse. Nous devons être très sages. La femme, tu dois aider les gens à aller de l'avant.
L'identité, c'est-à-dire l'intelligence que Dieu a mise en toi, doit te pousser à propulser les autres. La femme, ton identité, c'est comme un sacrificateur. C'est-à-dire tu aides les gens à traverser le Jourdain. Tu portes en toi les choses saintes. Tu dois avoir la vision. Tu dois voir très loin. Et cette vision, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Tu dois voir comme Dieu. Tu dois voir comme un aigle au-delà de ses yeux physiques. La femme, elle occupe souvent la place de droite. La place de force. La Bible dit de Christ, viens que je mette à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et pour les mariés, la femme occupe souvent le côté droit. Donc la place, la position de la force. La force que nous avons, que Dieu a mise en nous, ce n'est pas nous rivaliser à un niveau, je ne sais pas, face à l'homme, mais que nous reconnaissons que nous sommes des dames. Ce que l'homme peut faire, je peux également l'accomplir. Mais je dois reconnaître que l'homme, c'est le maître, c'est le chef. Je dois le reconnaître. Quand je le reconnais,